Chers paroissiens, c'est sans doute une première dans l'histoire de notre paroisse. À partir de ce week-end, les messes dominicales vont être suspendues, et ce pour une durée indéterminée. Cette disposition fait partie des mesures que notre évêque a dû prendre avec gravité, avec douleur, parce que les chrétiens doivent être exemplaires dans cette crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays. Nous devons participer à l'effort de tous pour ralentir la propagation de la maladie, du virus, de l'épidémie et protéger les plus fragiles d'entre nous. Les messes de semaine vont être maintenues. D'autres dispositions ont été prises. Je vous invite à les découvrir sur le site de la paroisse ou sur les affiches qui ont été mises sur les portes des églises ou encore sur la page Facebook de la paroisse. Nous allons donc vivre ce temps particulier, déconcertant, un temps d'épreuve sans aucun doute, où il ne vous sera plus possible de participer à la messe du dimanche qui nous rassemblait dimanche après dimanche, qui était vraiment le cœur et le centre de la vie de notre communauté. Bien sûr, vos prêtres célébreront leur messe en privé, donc nous offrirons cette messe pour vous, à toutes vos intentions. Nous prierons avec vous, évidemment, pour les personnes qui sont atteintes, malades, et aussi pour le personnel soignant qui veille à leur côté, qui essaye de soigner les uns les autres avec un dévouement formidable et admirable. Le Saint-Sacrement va être exposé dans nos églises, à Saint-Martin et à Notre-Dame, de 10h à 16h, pour que vous puissiez, si vous le pouvez, passer, prier quelques instants et vivre cette communion spirituelle, cette communion de désir, que vous pouvez aussi vivre chez vous en prenant un temps de prière personnel ou en famille, ou pourquoi pas peut-être avec tel ou tel de vos voisins. Il s'agit au fond de lire la parole de Dieu qui nous est donnée chaque dimanche. Vous pouvez la trouver facilement dans vos missels ou sur Internet. Il s'agit aussi de s'associer, de s'unir par la prière aux messes qui sont célébrées de par le monde, aux messes que vos prêtres vont célébrer de leur côté. Il s'agit aussi de manifester au Seigneur votre peine de ne pas pouvoir le recevoir sacramentellement et votre désir de l'accueillir malgré tout dans votre cœur. Alors il est évident que le Seigneur vous donnera toutes les grâces. Le Seigneur viendra à sa façon vous visiter chacun, puisque vous en manifestez le désir profond et authentique. C'est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de nous unir, peut-être plus particulièrement, peut-être avec plus de conscience, à tous les chrétiens qui, de par leur état de vie ou de par les persécutions, ne peuvent pas assister à la messe ou communier chaque dimanche. Nous comprenons peut-être un peu mieux leur désarroi et nous participons, pour une fois peut-être de façon plus consciente, à leur souffrance. C'est enfin l'occasion sans doute de redécouvrir pour nous-mêmes combien est grand ce don de l'Eucharistie. Nous allons le redécouvrir parce que nous allons souffrir d'en être privés. C'est l'évangile de ce dimanche, Jésus qui dit à la Samaritaine « Si tu savais le don de Dieu ». Nous allons redécouvrir combien l'Eucharistie est un don de Dieu immense, peut-être auquel nous nous étions trop habitués, peut-être que parfois nous participons à la messe ou nous communions avec un cœur habitué. En être privé pour quelque temps, pour peu de temps j'espère, va sans doute raviver en nous le désir de l'Eucharistie, le désir de communier, le désir de vivre la messe. Et quand cela nous sera donné à nouveau, alors nous vivrons ces messes, nous vivrons cette Eucharistie, nous recevrons la Sainte Communion avec un cœur sans doute ardent d'un grand désir de recevoir le Seigneur à nouveau. Nous allons vivre ce temps d'épreuve en communion les uns avec les autres. Il va falloir être inventif, il va falloir être créatif pour imaginer d'autres façons de nous retrouver, d'autres façons de rester unis. Je vous invite en particulier, chacun d'entre vous, à vivre la charité avec ceux qui sont isolés, avec ceux que vous connaissez, qui, parce qu'ils sont plus fragiles, ne pourront sortir de chez eux. Prenez le temps de les appeler, prenez le temps de leur écrire. Je pense à toutes les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite, je pense à nos proches plus âgés, auxquels peut-être nous pouvons manifester de façon plus régulière notre attention et notre bienveillance. Peut-être aussi que nous pouvons faire les courses pour les personnes âgées qui habitent autour de nous. À chacun d'entre nous d'être créatif et inventif pour cela, pour resserrer les liens qui nous unissent. Il va falloir essayer d'être créatif pour essayer de vivre ensemble cette communion de prière. Plusieurs propositions vont être faites au fur et à mesure. Là aussi, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de la paroisse ou à vous rendre souvent sur le site pour être au courant
de ce qui va vous être proposé, en particulier des rendez-vous réguliers par vidéo. Nous restons unis dans la prière, vos prêtres restent à votre disposition, bien sûr, nous prierons avec vous devant le Saint-Sacrement, nous serons avec vous pour donner le sacrement du pardon, nous serons avec vous pour continuer de baptiser, de marier et d'enterrer, nous serons avec vous, bien sûr, pour traverser les joies et les peines de ce temps. Ensemble, essayons d'accueillir ce que le Seigneur veut nous donner de vivre à travers tout cela. C'est la phrase de saint Paul, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Et donc l'enjeu de ces quelques semaines qui viennent, c'est de comprendre comment le Seigneur veut nous faire grandir à travers ce temps d'épreuve, comment le Seigneur veut nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Je compte sur vous pour le vivre ainsi, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, en nous soutenant les uns les autres, sans tomber dans la panique, sans tomber dans l'inquiétude ou dans l'angoisse. Le Seigneur est présent, il a déjà vaincu le mal, la mort, il a déjà été victorieux de toutes ces épreuves. Le mal n'aura pas le dernier mot. Ensemble, avec lui, nous serons vainqueurs. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur vos prêtres.